Mets-toi à quatre pattes et ladra. Les mots résonnèrent contre les murs de béton du gymnase. 150 élèves retinant leur souffle. Un rire nerveux fendit le silence, mais s'éteignit aussitôt lorsque la tête de Marcus se tourna brusquement vers le bruit. Les yeux de Hannah restaient fixés au sol. Ses mains tremblaient, mais si quelqu'un avait regardé de plus près, il aurait remarqué quelque chose d'étrange. Ce tremblement suivait un rythme précis, 7, 9, mots à ton tête. La voix de Marcus devint plus menaçante. Je t'ai dit de te mettre à genoux et de ladra comme le chien que tu es. Le cercle d'élèves se referma, leurs téléphones levés comme des armes. Hannah Walker était au centre, minuscule face à la stature imposante de Marcus. Un perconavimètre de hauteur, 100 kilos de muscles et de cruauté condensés en un seul corps. Les lumières fluorescentes du gymnase projetaient des ombres dures sur son visage alors qu'il se penchait suffisamment pour qu'Hannah sente l'odeur de son shake protéiné. La foule, excitée, savourait chaque seconde de ce qu'elle pensait être une humiliation parfaite. Mais Hannah, malgré son apparence frêle, ne panique pas. Chaque respiration, chaque tremblement est un compte à rebours secret. Personne ne le sait encore, mais ce corps apparemment fragile cache des années d'entraînement clandestin et de combats acharnés. Elle n'est pas une simple victime. Pour l'instant, elle reste immobile, observant, calculant, invisible aux yeux de tous, sauf de ceux qui savent lire la détermination dans le rythme précis de ses mains. Pour tous, Hannah Walker était cette fille invisible, fragile et timide que personne ne remarquait dans les couloirs de Westfield High. Elle s'asseyait seule à la cafétéria, passait inaperçue en classe et semblait incapable de se défendre. Mais derrière cette apparence se cachait une réalité bien différente. Depuis 5 ans, Hannah s'était entraînée sans relâche dans des clubs clandestins de boxe et d'arts martiaux, développant une force et une technique que très peu pouvaient imaginer. Le tremblement léger de ses mains, que Marcus et la foule interprétaient comme de la peur, n'était en réalité qu'une concentration intense. Chaque micro-mouvement, chaque respiration, était soigneusement calculée. Hannah ne respirait pas pour calmer sa panique, elle comptait à rebours, préparant mentalement chaque geste qu'elle allait devoir exécuter. 7, 9, le rythme était précis, méthodique. Tout dans son corps était prêt pour l'action, même si ses muscles semblaient tendus sous une façade de fragilité. Ce que personne ne savait, c'est que chaque défaite apparente qu'elle avait subie dans les combats scolaires n'était qu'une couverture, un camouflage pour ne pas attirer l'attention. Dans les clubs clandestins, les combats n'étaient pas des jeux, une erreur pouvait signifier une blessure grave ou pire. Hannah avait appris à contrôler son corps comme une arme, à calculer exactement la force nécessaire pour neutraliser un adversaire tout en évitant de se blesser elle-même. Les dizaines de victoires qu'elle avait accumulées, souvent par knockout, étaient le fruit de cette discipline rigoureuse et de cette maîtrise totale d'elle-même. Ses yeux, d'habitude baissés, observaient maintenant la scène avec une précision clinique. Elle analysait Marcus, ses mouvements, son équilibre et la disposition de la foule. Chaque rire, chaque chuchotement devenait une donnée dans son calcul. Elle savait exactement combien de force il utiliserait, à quel moment il attaquerait et comment détourner son élan. Elle n'était pas effrayée, elle était patiente. Et dans ce silence calculé, la véritable Hannah, celle de l'ombre et des combats clandestins, se préparait à émerger. Pour le moment, elle restait immobile, faisant croire à sa faiblesse. Mais sous cette apparence trompeuse, son esprit et son corps étaient parfaitement coordonnés, prêts à transformer l'humiliation publique en une démonstration de maîtrise et de puissance que personne n'oublierait jamais. La fille que tout le monde croyait faible n'était pas seulement prête à se défendre, elle était prête à montrer à tous, pour la première fois, qu'elle était bien plus dangereuse qu'il n'avait jamais osé l'imaginer. Marcus Thompson leva la jambe, prêt à frapper Hannah pour la soumettre totalement. Ses muscles saillants, son souffle puissant et sa confiance arrogante faisaient trembler la foule. « Fais-le maintenant !» hurla-t-il, savourant déjà sa victoire. Les élèves levaient leur téléphone pour filmer l'humiliation, persuadés que le spectacle était gagné. Mais Hannah ne recula pas. Chaque mouvement de Marcus avait été analysé en un instant. Son corps, entraîné à anticiper le moindre geste de l'adversaire, réagit avec une précision chirurgicale. La jambe de Marcus partit, rapide et lourde, mais Hannah se déplaça comme l'eau, douce mais implacable. Elle laissa passer le coup, ajustant subtilement son poids, et son agresseur fut déséquilibré par sa propre force. La foule éclata de rire, pensant à une maladresse, une chance pure. Mais en un clin d'œil, le regard des élèves changea. Marcus vacillait, surpris par ce qu'il venait de se passer. Son équilibre, jusque-là inébranlable, le trahit. Ses bras s'agitaient pour retrouver le contrôle, mais chaque mouvement était prévisible, calculé par Hannah. Elle semblait flotter autour de lui, chaque geste mesuré pour utiliser sa puissance contre lui, plutôt que de l'affronter de front. Les rires cessèrent progressivement. Un silence tendu remplaça l'euphorie initiale.
Quelques élèves murmuraient, incrédules, « Qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas possible !» Marcus, rouge de frustration, tenta de reprendre l'initiative, lançant un autre coup avec rage. Mais Hannah esquiva encore, un léger toucher du bout des doigts sur son épaule suffisant à multiplier l'élan et le faire basculer vers l'avant. Le choc le fit titubeur. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il réalisait que la fille qu'il croyait faible et soumise ne l'était pas. Hannah, d'une posture calme et assurée, se redressa lentement, sans un mouvement inutile, comme si elle contrôlait le temps lui-même. Chaque élève qui observait cette scène commença à comprendre quelque chose ne va pas. La domination de Marcus, jusqu'ici incontestée, était en train de vaciller sous leurs yeux. Et pour Hannah, ce premier contact n'était que le début. L'humiliation qu'il avait planifiée pour elle allait se retourner contre lui, mais elle savait qu'elle devait rester calculatrice. La foule était témoin de la naissance d'une force qu'il n'avait jamais soupçonnée, et Marcus venait d'apprendre, à ses dépens, que tout pouvait basculer en un instant. Marcus, voyant son premier assaut échouer, sentit la frustration monter. Il fit signe à ses 3 acolytes, confiants et sûrs d'eux, de venir encercler Hannah. Zachary, Derek et Tyler s'avançaient avec arrogance, persuadés que cette fille frêle ne pourrait jamais les contenir tous. Le cercle se resserra, les téléphones levés, la foule prête à capturer l'humiliation promise. Hannah, immobile quelques instants, analysa chaque détail. Les positions, les angles, la posture de chacun, tout devint clair en un éclair dans son esprit. Elle savait exactement quand bouger, quand esquiver, et comment utiliser l'élan de ses adversaires contre eux. Chaque mouvement, pour les spectateurs, semblait naturel, presque gracieux, mais il était en réalité le fruit d'années d'entraînement clandestin, d'heures passées à perfectionner la précision et l'efficacité de son corps comme une arme. Zachary tenta le premier geste, un simple agrippement vers elle. Hannah fit un léger pivot, et son poids dévia son élan. L'étudiant fut projeté légèrement en avant, déséquilibré, tandis que Hannah gardait son calme total. Derek et Tyler se précipitèrent alors des côtés opposés pour la coincer. Hannah, avec une rapidité presque surnaturelle, se laissa tomber au sol, et les fit se heurter l'un à l'autre, avec un choc sec. La foule, stupéfaite, murmura en chœur, « Comment fait-elle ça? Ce n'est pas possible !» Les gestes de Hannah semblaient simples, mais chaque contact, chaque mouvement, était calculé pour maximiser l'effet, tout en minimisant le risque. Ses frappes n'étaient pas destinées à blesser gravement, mais à neutraliser l'élan et la confiance de ses adversaires. Les 3 garçons, habitués à dominer et à intimider, se retrouvèrent incapables de prévoir ses réponses. Hannah semblait toujours 2 pas en avance, anticipant chacun de leurs mouvements. La tension monta dans le gymnase. Ce que les élèves pensaient être un spectacle d'humiliation se transformait en une démonstration de maîtrise impressionnante. Les murmures se firent plus nombreux, la peur et l'admiration se mêlant dans le public. Marcus, voyant ses acolytes ridiculisés malgré leur taille et leur force, sentit sa domination vaciller pour la première fois. Hannah, debout au centre, respira calmement. Son regard ne montrait ni peur ni colère, juste une précision froide et calculatrice. Elle n'était pas là pour se venger gratuitement. Elle contrôlait la situation, transformant chaque attaque en opportunité, chaque mouvement en démonstration silencieuse de sa puissance. La fille que tous croyaient fragile venait de révéler un aperçu de ce que personne n'aurait jamais imaginé, une combattante capable de neutraliser plusieurs adversaires sans effort apparent, avec une maîtrise totale et une efficacité redoutable. La foule était captivée. Les rires et les moqueries avaient disparu, remplacés par l'incrédulité et le respect. Les règles de ce gymnase, autrefois dictées par Marcus et sa peur imposée, venaient de changer en un instant. Hannah n'était plus la proie, elle était la force que personne n'avait vue venir. Au moment où Hannah contrôlait le combat avec une aisance déconcertante, un chuchotement se fit entendre dans la foule, quelqu'un venait de sortir son téléphone. Les yeux de tous se tournèrent vers l'écran illuminé. « Regardez !» murmura l'élève, la voix tremblante, « c'est Ghost !» Sur l'écran, un clip montrait une combattante masquée en pleine action, esquivant, frappant et neutralisant ses adversaires avec une précision redoutable. Les mouvements, la posture, l'équilibre, tout correspondait exactement à ce qu'Hannah venait de montrer devant eux. La légende des combats clandestins féminins, invaincus en 47 affrontements, venait de se matérialiser sous leurs yeux. La foule, d'abord sceptique, se mit à comparer chaque geste. Les élèves rapprochaient les images de Ghost des mouvements qu'Hannah venait d'exécuter dans le gymnase. Chaque esquive, chaque blocage, chaque attaque contrôlée correspondait parfaitement. Le murmure devint un chœur, « C'est impossible, elle est Ghost !» Marcus pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent, en réalisant que la fille qu'il croyait fragile et soumise, était en réalité l'une des combattantes les plus redoutées du circuit clandestin.
Il avait sous-estimé son adversaire, pensant pouvoir la dominer et la ridiculiser devant tout le lycée. Et maintenant, toute sa réputation vacillait, Derek et Tyler reculèrent instinctivement, leur visage marqué par la peur. Zachary, le premier à l'avoir provoqué, ne savait plus où se mettre. Chaque élève qui avait cru à l'humiliation se rendait compte que l'histoire qu'il s'apprêtait à filmer était devenue complètement différente. La fille invisible n'était pas une victime, elle était Ghost, une combattante légendaire, invisible jusqu'ici, mais mortelle lorsqu'elle se révélait. Hannah, silencieuse, laissa le regard de Marcus se heurter au sien. Pas de colère, pas de peur, seulement la certitude tranquille de quelqu'un qui a affronté des adversaires bien plus dangereux, et qui sait exactement ce qu'elle fait. La tension dans le gymnase était palpable, les rires s'étaient éteints, remplacés par une stupeur mêlée de respect et de peur. Pour Marcus, la révélation était écrasante. L'élève qu'il avait essayé d'humilier n'était pas seulement capable de se défendre, elle pouvait le surpasser à lui et à ses acolytes sans effort apparent. Et maintenant, tout le monde le voyait. La dynamique du pouvoir avait changé en un instant. Hannah Walker n'était plus la proie. Elle était Ghost, la légende invaincue, et personne dans le gymnase ne pourrait plus jamais la sous-estimer. Marcus sentit une vague de panique qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque muscle de son corps, habitué à imposer la peur, se raidit. Il avait toujours été le prédateur, le roi du gymnase, le centre d'un univers où la peur suffisait à maintenir son autorité. Mais ce moment, face à Hannah Walker, était différent. La fille qu'il croyait faible et sans défense venait de révéler qu'elle n'était pas seulement capable de se défendre, elle pouvait le surpasser sans effort apparent. Ses acolytes reculaient, incapables de prédire ses mouvements. Derek et Tyler échangèrent des regards d'incrédulité, réalisant que leur entraînement et leur force ne suffiraient pas ici. Zachary, le plus jeune du groupe, avait l'air terrifié. Marcus se força à avancer, à tenter une attaque, un dernier effort pour réaffirmer son autorité. Mais Hannah, immobile, évaluait chaque geste avec une précision froide. Elle se mouvait avec la fluidité d'une combattante ayant affronté des adversaires bien plus dangereux, transformant l'élan de Marcus contre lui-même. Le coup qu'il pensait décisif fut dévié sans effort apparent. Son équilibre, sa confiance, tout vacilla en un instant. Les élèves, figés, comprirent que le tyran qu'ils redoutaient depuis des années venait de rencontrer son égal, ou même son supérieur. Les rires et les moqueries s'étaient éteints, seule la stupeur régnait. La peur avait remplacé l'arrogance, et Marcus le sentait instinctivement. Sa domination, bâtie sur la peur et la soumission, s'effondrait sous ses yeux. Il tenta une autre attaque, plus rapide, plus agressive, mais Hannah anticipa chaque mouvement. Ses gestes semblaient simples, presque naturels, mais ils étaient la manifestation de 5 années d'entraînement clandestin, de combats où la moindre erreur pouvait signifier la défaite, la blessure, voire la fin. Marcus, habitué à la soumission immédiate de ses victimes, ne pouvait plus imposer ses règles. Chaque tentative pour récupérer le contrôle se retournait contre lui. Le gymnase tout entier retint son souffle. La légende de Ghost n'était plus un murmure sur un écran de téléphone, elle était là, debout, immobile mais prête, chaque mouvement mesuré, chaque respiration contrôlée. Hannah ne montrait aucune peur, aucune colère, juste la concentration et la précision de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. La dynamique de pouvoir avait changé en un instant. Marcus n'était plus le maître. Il n'était plus que l'adversaire, exposé, vulnérable et incapable de prévoir ses actions. La foule réalisa que ce qu'ils avaient pensé être un simple spectacle d'humiliation était devenu une leçon d'humilité et de maîtrise. La fille invisible, celle qu'ils avaient ignorée pendant des années, venait de démontrer sa supériorité avec une évidence terrifiante. Marcus, haletant, tenta encore une fois de montrer sa force, mais Hannah l'esquiva, le guida, et le neutralisa avec une économie de mouvement qui fit naître un murmure collectif, « Il ne peut rien contre elle ». Pour la première fois, Marcus comprit la vérité cruelle, la force brute ne suffit pas face à la maîtrise, à l'intelligence et à l'expérience. Le tyran, qui avait régné sur le lycée par la peur et l'intimidation, était désormais confronté à une adversaire capable de surpasser toutes ses attentes. Hannah, calme et déterminée, venait de réécrire les règles du jeu. La fille que tout le monde sous-estimait était Ghost, et personne dans ce gymnase, pas même Marcus Thompson, ne pourrait l'oublier. Hannah se tenait au centre du gymnase, le souffle mesuré, chaque muscle tendu comme un arc prêt à se détendre. Marcus, haletant et rouge de colère, avançait à nouveau, convaincu que la peur finirait par revenir. Mais Hannah savait que chaque seconde comptait. Chaque mouvement devait être calibré. Une erreur et son identité, le secret de Ghost, seraient dévoilés devant tout le lycée. Et si cela arrivait, la chance de gagner le tournoi clandestin pour sauver son frère malade disparaîtrait à jamais.
Ses yeux balayèrent rapidement la foule. 150 regards fixés sur elle, des téléphones braqués comme des armes. Elle pouvait sentir l'anticipation, la soif de spectacle. Mais personne ne savait pourquoi elle ne frappait pas avec toute sa force. Personne ne connaissait l'enjeu réel, le traitement coûteux de son frère, l'argent qu'elle devait accumuler pour garantir sa survie. Chaque instant d'inattention pouvait tout compromettre. Marcus leva le poing, prêt à porter un coup décisif. Hannah esquiva, glissa sur le sol comme de l'eau, mais ne contre-attaqua pas avec toute son énergie. Ses mouvements étaient précis, contrôlés, mais délibérément contenus. Ses adversaires attendaient l'humiliation, l'explosion de violence, le spectacle qu'ils avaient connu tant de fois. Hannah leur offrait juste assez pour qu'ils croient que le jeu continuait, mais pas assez pour dévoiler la vérité de son pouvoir. Son téléphone vibra discrètement dans sa poche. Vincent. Le signal que la prochaine rencontre du tournoi l'attendait, que le temps pressait. Hannah sentit une pointe d'urgence monter, mais elle ne céda pas. Elle devait tenir encore quelques instants, manipuler Marcus sans lui infliger de véritables dommages, gagner le contrôle psychologique sans révéler Ghost. Chaque esquive, chaque mouvement, chaque respiration calculée servait un double objectif, protéger son identité et tester les limites de Marcus. La tension dans le gymnase était palpable. Les élèves retenaient leur souffle, pensant assister à une confrontation ordinaire entre le tyran et la fille fragile. Mais pour Hannah, c'était bien plus, c'était une décision critique. Un instant où elle devait équilibrer stratégie et puissance. Une fraction de seconde trop tôt ou trop tard, et tout s'effondrerait, l'argent pour son frère, sa sécurité, le secret de Ghost. Elle s'immobilisa, évaluant Marcus. Le voir allaiter, désorienté par ses esquives, lui donna l'opportunité de l'intimider sans frapper. Un léger sourire traversa son visage. Le contrôle n'était plus entre les mains de Marcus, mais entre les siennes, même si personne ne le savait. Elle savait maintenant que ce n'était qu'une question de temps avant que le tyran comprenne qu'il n'était plus le maître du jeu. Chaque mouvement était une décision, attaquer, simuler, protéger. Hannah choisit de continuer avec patience, laissant Marcus se débattre dans l'illusion de son pouvoir. Derrière cette façade, la vraie bataille, celle qui sauverait son frère et révélerait sa force, se préparait. La décision critique était prise, elle ne céderait pas, mais elle n'exposerait pas encore Ghost. L'heure de la véritable confrontation viendrait bientôt, et personne dans ce gymnase ne serait prêt. Le moment était venu. Hannah sentit l'énergie s'accumuler dans chaque fibre de son corps. Marcus, confiant, avançait encore, persuadé que la peur finirait par revenir. Mais Hannah ne voyait plus le tyran de Westfield High comme une menace. Elle voyait l'opportunité. Une fraction de seconde suffit pour qu'elle transforme la tension en mouvement. D'un geste fluide, elle esquiva le bras de Marcus qui cherchait à la frapper et se glissa sur le côté. Leur position échangée semblait presque magique pour les spectateurs. Marcus perdit l'équilibre, et son poids même sembla se retourner contre lui. Hannah profita de l'élan, et avec une précision calculée, le poussa légèrement, le faisant trébucher et s'écraser contre la foule. Les rires moqueurs se transformèrent en cris de stupéfaction, mais ce n'était que le début. Les acolytes de Marcus, Zachary, Derek et Tyler, se précipitèrent pour la coincer. Hannah analysa leurs mouvements, anticipa chaque attaque, un mouvement ici, une feinte là, et elle utilisait leur propre force contre eux. Zachary se retrouva projeté au sol sans même toucher Hannah. Derek et Tyler se percutaient mutuellement alors qu'elle glissait entre eux, légère et rapide, comme si elle dansait sur le sol du gymnase. Les murmures se répandirent. Comment fait-elle ça? Certains parlaient de gymnastique, mais ceux qui connaissaient les arts martiaux comprenaient que c'était bien plus que ça. Marcus se releva, rouge de colère et d'incrédulité. Il tenta de reprendre le contrôle, lançant des coups sauvages pour impressionner la foule, mais Hannah ne bougea pas par panique. Chaque esquive, chaque mouvement était calculé, destiné à neutraliser sans blesser gravement, mais suffisant pour faire vaciller son arrogance. Les élèves virent la fille fragile se transformer devant eux en force implacable. La peur s'installa sur le visage de Marcus. Sa domination, bâtie sur des années de terreur, s'effondrait sous les yeux de tous. Hannah, calme et concentrée, contrôlait désormais le gymnase. Les téléphones continuaient à filmer, mais cette fois, les images ne montraient plus la victime, elles montraient la puissance incarnée. Les acolytes, humiliés et confus, comprenaient que leur champion n'était plus invincible. Hannah marqua une pause, son regard balayant la foule et Marcus au sol. Elle ne montrait aucune fierté excessive, seulement une certitude tranquille. La leçon était claire, la force ne se mesure pas par l'intimidation, mais par le contrôle, la précision et le courage. Marcus, debout mais terrifié, réalisa que son règne venait de prendre fin. La fille qu'il avait crue faible venait de renverser l'ordre établi. Le gymnase était silencieux, puis un murmure collectif parcourut les rangs des élèves.
La peur avait changé de camp. Hana avait non seulement survécu, mais elle avait affirmé sa position. La championne clandestine venait de révéler sa véritable force, et personne dans cette salle ne l'oublierait jamais. Hana se tenait debout, immobile, tandis que Marcus reprenait difficilement son souffle au sol. Les yeux de tous les élèves étaient rivés sur elle, suspendus à chacun de ses mouvements. Le tyran de Westfield High, habitué à dominer sans contestation, se trouvait maintenant face à une force qu'il ne pouvait ni intimider ni contrôler. D'une voix claire et glaciale, Hana prit la parole. « Je me bats pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. Toi, tu te bats pour humilier et dominer. Et c'est pour ça que tu perds toujours. » Ces mots résonnèrent dans le gymnase comme des coups de tonnerre. La tension palpable se transforma en un silence respectueux. Même ceux qui avaient autrefois levé leur téléphone pour filmer l'humiliation comprirent que quelque chose de plus grand venait de se produire. Les élèves autrefois complices silencieux ou spectateurs passifs sentirent leur peur se dissiper. Une admiration sincère naissait pour la fille qu'ils avaient crue fragile, celle qu'ils avaient ignorée, celle qui venait de briser la tyrannie avec calme et précision. Hana n'avait pas crié, n'avait pas montré de colère démesurée, elle avait juste agi avec détermination, maîtrise et courage. Marcus, encore debout mais vacillant, regardait autour de lui, abasourdi. Il avait construit son empire de peur sur des années de manipulation et d'intimidation. Mais aujourd'hui, face à Hana, chaque intimidation, chaque menace, chaque acte de cruauté semblait dérisoire. Son regard se fit plus dur, mais pour la première fois, il sentit que sa réputation pouvait être ébranlée. Ses acolytes, silencieux et désorientés, n'osaient plus soutenir leurs actes passés. Hana fit quelques pas vers lui, sans agressivité, seulement avec une assurance calme qui dégageait une autorité naturelle. Les élèves, touchés par la clarté et la justesse de ses paroles, commencèrent à murmurer entre eux, à s'élever contre l'injustice qu'ils avaient longtemps observée. La peur changea de camp. Marcus n'était plus le maître de l'école, la vérité, la maîtrise et le courage avaient pris sa place. Puis, Hana regarda la foule, et ajouta doucement mais fermement, « La force réelle n'est pas de faire souffrir les autres. Elle est de se tenir debout quand personne ne vous regarde, et de protéger ce qui compte. Ceux qui utilisent la peur pour contrôler ne gagneront jamais contre ceux qui ne connaissent pas la peur. » Les mots résonnaient, imprimés dans la mémoire de chaque élève. Marcus recula, humilié mais conscient de l'inévitable. Il n'y avait plus de place pour ces jeux de domination. Hana, elle, resta debout, calme, mais plus imposante que jamais. La tyrannie était terminée, remplacée par le respect et l'admiration. Les élèves comprirent que la vraie puissance n'était pas physique, mais morale, le courage, la discipline et la protection des autres surpassaient toujours la cruauté gratuite. Le gymnase, jadis théâtre de peur et de moquerie, était devenu le lieu d'une leçon de force et de courage que personne n'oublierait. Hana Walker venait de transformer la peur en respect, et la tyrannie en leçon de vie. Le silence qui régnait dans le gymnase fut soudainement interrompu par le claquement lourd des bottes sur le sol. Des gardes de sécurité, sérieux et déterminés, franchirent la porte. Derrière eux, des policiers municipaux entraient avec des tablettes montrant les preuves accumulées, vidéos, signalements d'élèves, incidents passés. Marcus Thompson et ses acolytes furent immédiatement cernés. Marcus Thompson, Derek Chen, Zachary Young et Tyler Rodriguez, « Veuillez me suivre », annonça un officier d'une voix ferme. Les 4 garçons, déconcertés et dépassés par la situation, échangèrent des regards paniqués. Le pouvoir qu'ils avaient exercé pendant des années s'effondrait en un instant. Marcus tenta de protester, de brandir son nom et son lien avec le maire, mais chaque mot semblait plus faible que le précédent. Les gardes ne se laissèrent pas intimider. Hana restait debout au centre du gymnase. Ses mains, encore légèrement tremblantes, portaient la marque de l'adrénaline. Mais son regard était calme, impénétrable. Les élèves, qui l'avaient jadis vue comme la fille timide et invisible, comprirent désormais qu'ils avaient été témoins de quelque chose de bien plus grand. Ghost, la championne invaincue, se tenait devant eux, non pas pour impressionner, mais pour protéger et rétablir la justice. La foule éclata en acclamations. Les téléphones, levés plus tôt pour filmer l'humiliation, étaient maintenant utilisés pour capturer la victoire. Chaque étudiant voulait immortaliser ce moment historique où le tyran de l'école avait été mis à sa place. Les rires moqueurs s'étaient transformés en cris de respect et d'admiration. Les voix qui tremblaient autrefois de peur s'élevaient maintenant avec courage et fierté. Hana observa Marcus être escorté hors du gymnase. Pour la première fois, il n'y avait ni menace ni arrogance, seulement la conscience de ses propres limites. Les acolytes, quant à eux, baissaient la tête, reconnaissant que leur complicité dans la tyrannie avait pris fin. L'autorité n'était plus dans les poings ni dans la peur, mais dans le courage et l'intégrité. Quand la dernière porte se referma derrière eux, un silence respectueux envahit le gymnase. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les élèves acclamaient Ghost,
la fille qu'ils avaient tenté d'humilier. Hannah sourit légèrement, mais resta humble. Elle savait que sa vraie bataille avait toujours été silencieuse, menée dans les salles d'entraînement clandestines, pour protéger ceux qui comptaient sur elle et pour rester fidèle à ses principes. Ce jour-là, Hannah Walker ne fut pas seulement victorieuse sur le plan physique. Elle avait remporté la victoire morale, montré que la peur n'a jamais le dernier mot, que la force doit être utilisée pour défendre et non pour détruire, et que la justice finit toujours par triompher. Les brutes avaient voulu l'humilier, mais elles avaient découvert la vérité, elle était invincible, invaincue, et désormais respectée par tous. Le gymnase, témoin d'années de tyrannie, était maintenant le symbole d'une leçon gravée dans la mémoire de chacun. La véritable puissance réside dans le courage, le contrôle et la protection des autres. Hannah Walker, la championne clandestine, avait changé la donne à jamais.